C'est pas très décoré chez moi, parce que je suis toujours en voyage. Enfin du moins, j'ai l'impression que demain je serai déjà ailleurs, alors qu'en réalité, pas vraiment. Je suis toujours là, une valise à moitié défaite, ou faite, ça dépend du point de vue. Ça stagne, la poussière s'accumule, je rangerai plus tard, puis finalement j'oublie, ou j'abandonne. Question de point de vue. J'en ai des tas, des manuscrits, des notes, des idées volées aux saisons. J'écris, je suis sur le point d'accoucher au monde des univers flamboyants, puis finalement j'avorte au dernier moment. Tout ça n'existe plus, j'oublie, ça n'a jamais existé. J'ai l'habitude des murs blancs, ceux qui ne racontent pas d'histoire. Ils sont lisses, sans aucune trace d'un quelconque passage. Des murs morts. J'ai toujours peur d'y accrocher quoi que ce soit, certainement par crainte d'exposer au grand jour une partie de moi-même. Quel drame si un autre que moi prenait connaissance de mes passions esthétiques. Est-ce que ça fait mal de ressusciter les sentiments ? « 2024 est un mur blanc que j'ai essayé de repeindre et d'habiller. Puis finalement, j'ai tout foutu en l'air et j'ai remis une couche épaisse de blanc. Un blanc collant, poisseux. Le genre de peinture qui fait plaisir à tout le monde parce qu'elle passe inaperçue, ne rentre pas en conflit avec quoi au juste. Elle sent juste pas bon et on dirait qu'elle ne sèche jamais vraiment. Elle tâche, elle recouvre tout sur son passage. Surtout, il ne faut pas voir ce qu'il y a en dessous. Les aspérités, les défauts, les singularités. À quel moment de l'histoire les couleurs ont-elles disparu ? Est-ce que tout doit se ressembler, être parfait ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire parfait ? Ça veut dire plaire à tout le monde, répéter, consommer, consumer, réduire en cendres les royaumes ne respectant pas les règles architecturales de sa propre enceinte ? C'est arrêter de se poser des questions, s'enfermer dans une cellule bien faite pour esprit mal fait. C'est mépriser les interstices entre les barreaux d'un acier qui ne reflète aucune couleur. C'est regarder ses pieds parfaitement parallèles qui ne bougent pas, plutôt que son visage dans la flaque formée par les larmes de nos émotions. Celle qui nous secoue quand quelque chose nous touche, que d'une certaine façon, la grâce des dieux nous transcende. Certaines voix méphitiques vous chuchotent des doutes, troublant les vents vous poussant sur votre route, déformant les conseils des guides sur votre chemin. Ces esprits qui vous apprennent qui vous êtes vraiment et vous montrent quelles sont vos véritables valeurs. J'ai bien cru avoir perdu ma clé d'argent dans un gros pot de peinture blanche dans lequel je ne la retrouverai jamais. Mais il m'a suffi de faire un peu de tri dans mes ruines pour la retrouver, intacte, prête à ouvrir toutes les portes qu'elle voudra bien m'ouvrir. « 2025, j'ai envie d'inviter des arcs-en-ciel dans mes vases. Laisser les monstres prendre plus de place et autoriser les fantômes à chuchoter dans le salon. J'ai envie de graver des mots sur du papier écru, peindre des portails entre les univers sur de grandes toiles, explorer des mondes cachés dans des océans de pages. Je promets à New Providence de grands travaux d'aménagement. Je n'ai pas encore choisi toutes les formes et les couleurs, mais dans un monde non euclidien, est-ce vraiment important ? Je n'ai jamais érigé la cité pour me faire aimer ou détester. Je l'ai construite parce que je devais le faire pour satisfaire une pulsion de vie venue d'un lieu lointain où naissent les espoirs. En quelque sorte, j'ai ouvert ma propre boîte de Pandore. Et dans celle-ci, j'y ai découvert des plans merveilleux qui accueilleraient mes rêves et mes cauchemars. Des amérantes, portant avec elles d'autres rêves et d'autres cauchemars. J'ai beau être l'architecte de ces lieux, je n'en connais pas encore tous les recoins. Depuis l'installation du programme New Providence aux yeux de la réalité, une partie m'a échappé, ne m'appartenant plus vraiment. La cité est vivante, elle respire, grandit, apprend, tout comme moi. La ville vous souhaite une exquise et félicienne nouvelle année.